L'élément qui contrôle ta vie sans que tu le saches, c'est l'élément 1, l'accroche. Et si une grande partie de tes réactions, ta manière d'aimer, de prendre des décisions, de gérer tes émotions, de poursuivre tes objectifs, pouvait être représentée par un seul des 4 éléments? La terre, l'eau, le feu ou l'air. Nous portons symboliquement ces 4 forces en nous. Mais il arrive qu'une seule prenne tellement de place qu'elle influence presque tout le reste. Et c'est là que quelque chose d'étrange peut se produire. Ce qui était autrefois ta plus grande force peut progressivement devenir ton principal obstacle. Le feu peut devenir impulsivité. L'eau peut devenir hypersensibilité. L'air peut devenir suranalyse. Et la terre peut devenir immobilité. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les 4 éléments comme 4 archétypes intérieurs. Et surtout, reste jusqu'au 4e élément. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te poser quelques questions très simples qui pourront t'aider à identifier celui qui ressemble le plus à ton fonctionnement actuel. Élément 2, les 4 énergies. Le feu, je veux. Commençons par le feu. Imagine une flamme. Elle ne demande pas la permission pour brûler. Elle avance. Elle transforme. Elle éclaire. Et lorsqu'elle trouve suffisamment de combustible, elle grandit. Symboliquement, le feu représente cette partie de toi qui veut agir, conquérir, créer, décider et avancer. Si tu te reconnais fortement dans le feu, tu as peut-être tendance à être passionné. Tu peux avoir beaucoup d'ambition. Des idées qui t'enthousiasment rapidement. Et lorsqu'un objectif te stimule vraiment, tu peux ressentir une énergie presque impossible à arrêter. Ton moteur intérieur pourrait se résumer par « Je veux ». Mais voici le paradoxe. Une flamme maîtrisée peut réchauffer une maison. Une flamme incontrôlée peut la détruire. Et c'est exactement là que le feu peut devenir ton blocage. Tu veux tellement avancer que tu ne sais plus attendre. Tu veux tellement obtenir quelque chose que tu souffres lorsqu'il ne vient pas assez vite. Tu commences avec énormément d'énergie, puis tu t'épuises. Et parfois, tu confonds mouvement et progression. Si tu es dans cette phase, ton évolution ne consiste peut-être pas à créer encore plus de feu. Elle consiste peut-être à apprendre la patience. À comprendre que tout ce qui pousse lentement n'est pas en train d'échouer. Pose-toi cette question. Est-ce que je poursuis réellement quelque chose qui compte pour moi, ou suis-je simplement incapable de rester immobile? L'eau, je ressens. Maintenant, l'eau. L'eau ne fonctionne pas comme le feu. Elle ne conquiert pas. Elle épouse. Elle absorbe. Elle descend dans les profondeurs. Symboliquement, l'eau représente l'émotion, l'intuition, la sensibilité et la connexion. Si cet archétype te ressemble, tu peux être très sensible aux atmosphères. Tu remarques parfois ce que les autres ne disent pas. Un changement de ton, un regard, une distance soudaine, une tension dans une pièce. Ton monde intérieur peut être extrêmement riche. Ton moteur pourrait être « Je ressens ». Et cette sensibilité peut devenir une magnifique qualité. Mais lorsqu'elle prend toute la place, elle peut également devenir lourde. Parce que tu peux commencer à absorber les émotions des autres, à prendre personnellement certaines réactions, à revivre mentalement des blessures anciennes, à t'accrocher à certaines relations longtemps après qu'elles ont cessé de te faire du bien. L'eau stagnante ne circule plus. Et symboliquement, c'est exactement le danger de cet élément. Rester émotionnellement attaché à ce qui devrait peut-être être relâché. Si tu te reconnais ici, pose-toi cette question. Quelle émotion suis-je encore en train de nourrir alors qu'elle appartient peut-être déjà au passé? Ton prochain pas n'est peut-être pas de ressentir davantage. Il est peut-être d'apprendre à laisser certaines choses traverser ton monde intérieur, sans leur permettre d'y construire une maison. L'air, je pense. 3e élément. L'air. Tu ne peux pas le saisir. Pourtant, il est partout. Il bouge constamment. Il traverse les frontières. Il transporte les idées, les paroles, les possibilités. Symboliquement, l'air représente la pensée, la curiosité, la communication et l'imagination. Si l'air te ressemble, ton esprit est peut-être rarement silencieux. Tu analyses. Tu observes. Tu imagines plusieurs scénarios. Tu poses beaucoup de questions. Tu veux comprendre avant de croire. Ton moteur intérieur pourrait être « Je pense ». Et c'est une force extraordinaire. Jusqu'au moment où la pensée remplace l'expérience.
Tu veux comprendre parfaitement avant d'agir. Alors tu analyses. Puis tu analyses ton analyse. Puis tu imagines ce qui pourrait mal tourner. Et soudain, tu as passé des semaines à réfléchir à une décision que tu aurais pu tester en quelques jours. C'est le piège de l'air. Vivre dans les possibilités au lieu de vivre dans la réalité. Tu peux connaître énormément de choses sur la méditation, sans méditer. Lire des dizaines de livres sur le changement, sans changer une seule habitude. Comprendre parfaitement pourquoi tu souffres, sans modifier ce qui entretient cette souffrance. Si tu te reconnais ici, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sais déjà, mais que je n'ai toujours pas mis en pratique? Parce qu'il existe un moment où chercher une nouvelle réponse devient simplement une manière d'éviter d'agir. La Terre, je construis. Et enfin, la Terre. La Terre est stable, solide, prévisible. Elle donne une structure. Elle permet aux racines de s'installer. Symboliquement, elle représente la stabilité, la discipline, la sécurité et la construction. Si la Terre te ressemble, tu apprécies peut-être ce qui est concret. Tu veux savoir où tu vas. Tu préfères construire lentement quelque chose de solide plutôt que courir après chaque nouveauté. Tu peux être fiable, patient, persévérant. Ton moteur intérieur pourrait être « Je construis ». Mais la stabilité possède elle aussi une ombre. Parce qu'une racine donne de la force à l'arbre. Mais elle l'empêche également de se déplacer. Lorsque la terre devient excessive, la sécurité peut devenir une prison. Tu restes dans un travail qui ne te correspond plus. Parce qu'au moins, tu le connais. Tu conserves certaines habitudes, simplement parce qu'elles sont familières. Tu repousses une décision, parce que l'inconnu te semble plus dangereux que l'insatisfaction actuelle. Et tu appelles parfois cela « être raisonnable ». Alors qu'au fond, c'est peut-être simplement la peur du changement. Si tu te reconnais ici, demande-toi. Qu'est-ce que je continue de protéger uniquement parce que j'ai peur de perdre ma sécurité? Parce que certaines étapes de notre évolution demandent de construire. Mais d'autres demandent d'accepter que l'ancien sol disparaisse sous nos pieds. Élément 3. Comment identifier ton élément dominant? Maintenant, voici la partie importante. Ne cherche pas forcément l'élément qui décrit toute ta personnalité. Demande-toi plutôt. Lequel décrit le mieux ma manière de fonctionner en ce moment? Je vais te donner 4 situations. Observe simplement ta première réaction. Première situation. Quelqu'un te critique. Quelle réaction te ressemble le plus? A. Tu réagis immédiatement et tu veux te défendre. Feu. B. Tu es profondément touché et tu repenses longtemps à ce qui a été dit. O. C. Tu analyses la conversation encore et encore pour comprendre ce qui s'est passé. R. D. Tu te fermes et tu continues comme avant sans vouloir modifier ta position. Terre. Deuxième situation. Tu veux changer complètement ta vie. Que fais-tu? Feu. Tu commences immédiatement. O. Tu attends de sentir intérieurement que le moment est juste. R. Tu recherches, compares et réfléchis énormément. Terre. Tu prépares un plan très sécurisé avant de bouger. Troisième situation. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie. Est-ce que tu as tendance à agir trop vite? Feu. Ressentir trop intensément? O. Penser sans arrêt? R. Résister au changement? Terre. Et maintenant, la question la plus importante. Quel comportement revient encore et encore dans ta vie, même lorsque tu sais qu'il ne t'aide plus? C'est peut-être là que se trouve ton véritable blocage actuel. Pas parce qu'un élément possède littéralement un pouvoir invisible sur toi, mais parce que ces 4 images peuvent servir de miroir pour observer certains automatismes. Élément 4. Conclusion et transformation. Alors, quel élément as-tu reconnu? Feu. Ton défi pourrait être de ralentir suffisamment pour distinguer l'impulsion de la véritable direction. O. Ton défi pourrait être de ressentir pleinement sans rester prisonnier de ce que tu ressens. R. Ton défi pourrait être de transformer une idée en action avant de chercher de nouvelles réponses. Terre. Ton défi pourrait être d'accepter une petite dose d'incertitude pour permettre à quelque chose de nouveau d'exister. Mais voici peut-être le point essentiel de cette vidéo. Le but n'est pas de supprimer un élément. Le but est de retrouver un équilibre. Le feu sans terre brûle sans construire. La terre sans eau devient sèche et rigide. L'eau sans air peut se perdre dans ses profondeurs.
Et l'air sans terre peut imaginer 1000 chemins sans jamais en emprunter un. Alors peut-être que la question n'est pas seulement « Quel élément domine ma vie ?» La vraie question pourrait être « Quel élément ai-je besoin de développer maintenant pour retrouver mon équilibre ?» Et cette réponse peut évoluer avec toi. Aujourd'hui, tu peux avoir besoin de terre. Dans quelques mois, de feu. À une autre période de ta vie, d'eau ou d'air. Observe-toi. Pas pour te mettre dans une case, mais pour mieux comprendre ce qui se passe en toi. Et maintenant, fais quelque chose de simple. Écris dans les commentaires un seul mot. Terre, eau, feu ou air. Celui qui ressemble le plus à ton fonctionnement actuel. Puis ajoute l'élément dont tu penses avoir besoin. Par exemple, air-terre, si tu réfléchis énormément mais que tu as besoin de passer à l'action concrète. Ou feu-eau, si tu avances constamment mais que tu as besoin de retrouver davantage d'écoute intérieure. Et si cette vidéo t'a aidé à regarder ton fonctionnement différemment, abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Comment équilibrer concrètement ces 4 forces dans ta vie quotidienne? À très bientôt.